En août 2020, à 38 ans, Laurie accouchait d'une petite Nina, née de sa belle histoire avec Yann Dernocourt, le manager d'Eddie de Pretto. 3 ans plus tard, nous la retrouvons un matin d'été à Paris. En jeans et basket, un bracelet maman au poignet droit, cette cool meunage en plein bonheur. Grâce à la crèche et au soutien précieux de son compagnon et de ses parents, Laurie a pu se rendre à cette CCI et à la réalisation sur des épisodes de Demain nous appartient. Elle incarne aussi un documentaire bientôt diffusé sur RMC Story, Postpartum, Brisons le tabou. Formidable d'humanité face aux mamans en souffrance, elle a accepté de nous entrouvrir la porte de son intimité. Gala, 15 à 20% des femmes sont victimes d'une dépression après l'accouchement. Vous-même, l'avez-vous vécu? Laurie: non, j'ai juste eu un petit baby blues d'1 ou 2 jours, où je n'étais pas très bien. Je pouvais fondre en larmes en voyant une pub télé pour des yaourts, c'est vous dire. Gala, votre fille est arrivée 5 semaines plus tôt que prévu. Est-ce que cela a été stressant? Laurie: non. J'ai perdu les os alors que nous étions en vacances avec mon chéri dans le sud-ouest. Je suis donc arrivé aux urgences en robe de plage et tongs, sans les affaires de la petite, mais super zen. J'avais tellement attendu ma fille que c'était cool de la voir arriver un peu en avance. Et en plus, pile le jour de l'anniversaire du papa. Gala, comment avez-vous vécu votre accouchement? Laurie: quand elle est née, j'ai juste eu le temps de lui faire un bisou. On lui a mis un masque, parce qu'elle avait des petits soucis pour respirer, et elle a été vite emmenée par les sages-femmes avec le papa. C'est lui qui a fait du pot à pot le premier. Ensuite, elles me l'ont ramené, et là. J'en ai vécu des trucs de fou dans ma vie, mais le bonheur de ce moment dépasse tout le reste. Gala, vous racontez que vous n'avez pas réussi à allaiter votre fille, ce qui arrive parfois avec les prématurés. Laurie: j'ai essayé plusieurs jours, mais ça n'a pas marché et ça devenait un stress. Pour ma fille, qui avait faim et n'arrêtait pas de pleurer. Et pour moi, parce que ça me faisait super mal, au point que je flippais quand approchait l'heure des tétés. Il y a des mamans qui s'acharnent. Moi, j'ai décidé d'arrêter. Gala, et finalement vous avez pu vous relayer, à 2, pour les biberons? Laurie: oui, mon chéri donnait le dernier du soir, vers minuit, pendant que je dormais. Je donnais les 2 de la nuit et il prenait le relais du matin, vers 8 h. Mais on a eu de la chance, Nina a fait ses nuits à 2 mois et demi. Nina escalade, explore. C'est une cascadeuse. Gala, il y a des mères qui, au début n'arrivent pas à déléguer, s'épuisent, n'ont plus de vie de couple. C'était votre cas? Laurie: non. J'ai la chance que mon compagnon ait un enfant, un fils âgé de 11 ans, note de la rédaction, il savait les erreurs à ne pas commettre. Très vite, on a laissé Nina à mes parents pour aller au ciné, partir en week-end. J'avoue qu'au début, quand je la laissais, j'angoissais, j'envoyais des textos toutes les demi-heures pour demander « Tout va bien ?» En fait, ça se passe toujours bien. Si on n'a pas oublié le doudou, rire. Gala, Nina vient d'avoir 3 ans. C'est plus facile désormais? Laurie: elle devient autonome, s'habille toute seule. Mais il faut toujours être derrière elle car ma fille ne sait pas marcher, soit elle court, soit elle est sur la pointe des pieds, elle escalade, explore. C'est une cascadeuse. Gala, vous avez révélé avoir subi une hystérectomie après sa naissance afin de résoudre votre problème d'endométriose. Une décision douloureuse à prendre. Laurie: long silence. Effectivement.
Même si je savais avec mon compagnon qu'on ne voulait plus d'autres enfants, car on a déjà garçon et fille, cela reste difficile. Gala, parce que l'utérus est constitutif de l'identité féminine? Laurie, oui, et c'est ça qui est idiot. Je suis allé voir une psy pour essayer de comprendre où était le blocage. Elle m'a dit qu'on sacralisait trop cet organe qui ne sert qu'à une chose, avoir des enfants. Et de toute façon, je n'avais pas le choix, j'avais trop mal. Gala, les effets de l'endométriose ne s'atténuent pas au fil du temps? Laurie, dans mon cas, non. Pendant la grossesse, il n'y a plus de douleur parce qu'il n'y a plus de règles. Mais après la naissance de Nina, elles sont revenues, et pire qu'avant, ça se répercutait dans mes jambes, dans le dos. J'étais si fatigué que je tombais dans les pommes. J'avais comme une boule de pétanque dans le ventre. Depuis l'ablation, je revis. Gala, c'était à ce point invivable? Laurie, oui. Pour vous donner une idée, lors de mon accouchement, quand les sages-femmes regardaient le monitoring et me disaient que j'avais de bonnes contractions, je leur répondais « Ah, ce n'est que ça? Ça va, alors ». Le 5 septembre à 21h10 sur RMC Story. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1576, disponible dans les kiosques ce jeudi 24 août 2023. Crédit photo, Olivier Borde.